déjà, lorsque nous parlons du dialogue social, j'attire plus l'attention de nos autorités. Et là, personnellement, je pense que le ministre Mabiala pourra nous apporter quand même des innovations dans ce secteur-là. Parce qu'il est aujourd'hui ministre du Travail. Et je pense que le ministre Mabiala, le connaissant, puisqu'on l'a vu sur le terrain, on l'a vu à l'œuvre, le ministre Mabiala pourra bouleverser certains équilibres. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, le ministre Mabiala, dans sa politique et sa façon de faire, je pense qu'il sera capable de regrouper tout le monde ensemble et d'essayer d'organiser les choses, contrairement à tel que ça se faisait avant. Avant, on était dans la division, mais le ministre Mabiala, si aujourd'hui, le ministre peut venir pour appliquer tout ce qui est dit dans la loi, dans le code du travail, si le ministre peut rester dans cette dynamique-là telle qu'il l'a fait avant dans son passé, nous pensons que le secteur du travail va connaître un essor. Et surtout pour nos mouvements, ça nous apportera beaucoup plus d'oxygène pour nous permettre de mieux contribuer à la bonne marche de notre pays. Maintenant, pour ce qui concerne le travail décent, vous savez que dans la politique du gouvernement, il y a été instauré dans notre pays la lutte contre le travail au noir. Vous savez que surtout dans notre secteur de transport, c'est là où cela va nous apporter quelque chose. Vous remarquerez, tous les gens qui recrutent, les transporteurs, les chauffeurs, tous les patrons qui recrutent n'ont pas de contrat avec ces travailleurs-là. Les gens travaillent sans contrat, les droits ne sont pas respectés, les gens sont dans des difficultés énormes. Ça dit qu'on peut embaucher quelqu'un tout de suite à 12h, à 13h on le vire, il n'y a aucune protection sociale pour ces gens-là. Et donc lorsqu'on parle du travail décent, nous ne faisons pas allusion, mais nous savons que parmi les recommandations du gouvernement, il a été fait obligation au gouvernement de rendre la CNSS obligatoire et que les travailleurs congolais ont des droits et le ministre est garant de ces droits-là. Et donc le ministre devrait nous accompagner à ce que nous puissions faire respecter les textes qui sont pris dans notre pays. À Madame la ministre de la Sécurité sociale aussi, je me tourne aussi vers elle. Quelqu'un qui passe 30 ans, 40 ans au Congo, il est travailleur, il n'a pas de sécurité sociale, c'est un crime. Et ce crime-là, je l'attribue au gouvernement. Parce que pour moi, je me dis, c'est le gouvernement qui tue les Congolais. Parce que le gouvernement a la possibilité d'aujourd'hui faire imposer, rendre la sécurité sociale obligatoire, mais le gouvernement croise les mains. Et en ce moment-là aussi, vers Madame la ministre, je lance ce cri d'alerte pour que Madame la ministre puisse s'atteler à ce que la CNSS soit rendue obligatoire, pas seulement pour les transporteurs, mais pour tous les travailleurs congolais. Aujourd'hui, la fête du 1er mai au niveau de notre pays a connu beaucoup de mutations. Ça veut dire qu'à l'époque, nous savions tous que la fête du 1er mai était organisée avec éclat et que c'est tous les travailleurs du Congo qui se battaient pour s'arracher une place au niveau du défilé ou des différentes activités organisées pour la cause. Mais il y a eu la conférence nationale qui est arrivée et qui a aujourd'hui emmené dans notre pays ce que nous appelons la démocratie. Et il y a eu donc le multisyndicalisme. Le multisyndicalisme a affaibli le système qu'il y avait à l'époque parce qu'on avait un syndicat unique et l'État avait l'obligation de prélever les cotisations des travailleurs pour reverser à ce syndicat-là. Mais quand il y a eu le multisyndicalisme, l'État s'est désengagé pour prélever les cotisations et les reverser à un seul syndicat, puisqu'il y en a maintenant plusieurs. Et il était donc question à chaque syndicat de s'organiser pour directement collecter les cotisations auprès de ses membres. Et là, vous savez que, avec tout ce que notre pays a connu, les difficultés et la crise, les gens ont perdu l'habitude de cotiser pour les différents mouvements syndicaux qui existent dans notre pays. Donc, le fait que les gens ne cotisent plus pour la survie des syndicats, ça a fragilisé les syndicats et aujourd'hui, les syndicats n'ont plus cette même force-là d'antan. Parce que maintenant, si vous constatez que les syndicats sont plus tournés vers la concussion ou vers la corruption.